Tu vois, mon problème avec Cam, c'est que son melon est juste irrespirable. Et vu que cette prétention vient peut-être de tout lui coûter, Shannon Sharpe l'a complètement affiché. Pas seulement pour son ego surdimensionné, mais parce que ça l'a foutu sur la paille. Il balance comment l'ancien MVP a dilapidé sa fortune et ses achats compulsifs vont vous laisser sans voix. On décortique tout ça. La vraie dinguerie financière derrière le pactole NFL de Cam Newton. Là, je sais exactement ce que vous vous dites. Attendez, Cam Newton n'avait pas palpé plus de 100 millions de dollars dans la ligue? Accrochez-vous bien les gars, car cette histoire va complètement retourner tout ce que vous croyez savoir sur l'argent du foot américain. On parle d'un délire tellement fou, tellement improbable, que Shannon Sharpe en personne a dû intervenir pour balancer ses 4 vérités sur ce qui se trame vraiment en coulisses. Mais avant d'attaquer le tacle assassin de Shannon sur la situation de Cam, il faut qu'on capte bien l'ampleur du désastre qu'on a en face de nous. À 35 ans, Cam Newton a tiré sa révérence de la NFL, après la fin de son contrat d'1 an et 6 millions de dollars avec les Carolina Panthers en 2025. En 11 saisons de carrière, ce mec aurait amassé plus de 133 millions de dollars juste avec ses contrats. Et là, on zappe carrément les sponsors, les apparitions publiques et tout le blé qui pleut quand t'es une superstar du sport. Mais c'est là que ça part en vrille totale. Lors d'interviews récentes, surtout celle qui a buzzé de fou dans Special Forces en janvier 2025, Cam Newton a joué carte sur table à propos de sa vraie situation financière. Et quand je dis honnête, le gars a carrément lâché. Quand tu joues en NFL, tout le monde sait que tu ramasses un max d'oseille en un temps record. Mais après 3 piges loin des terrains, les gros chèques ne tombent plus pareil. Prenez une seconde pour bien digérer ça. On parle d'un gars qui a brassé plus de cash dans sa carrière que le PIB d'un petit pays. Et il se retrouve à pleurer misère. Mais attendez, le pire reste à venir. Newton, papa de 8 gosses, a avoué que ça lui fend le cœur. De ne plus pouvoir les gâter comme avant, au point de ne plus se sentir comme Superman avec cette perte de revenus. 8 gamins, les gars. 8. Et le mec nous explique qu'il galère à assurer leur train de vie habituel. Ce n'est plus juste un pépin d'argent. C'est un véritable drame familial qui se déballe sous nos yeux. Bon, avant d'en venir à la réaction piquante de Shannon face à tout ça, il faut capter que l'histoire de Cam n'a rien d'inédit dans le monde de la NFL. C'est même une tragique habitude. Des enquêtes, comme celle de Sports Illustrated en 2009, affirment que 78% des joueurs finissent ruinés ou en grosse galère de thunes dans les 2 ans suivant leur retraite. 78%. C'est pas juste une poignée de mecs, c'est l'écrasante majorité des athlètes qui sacrifient leur vie pour ce sport. Mais voici pourquoi le cas de Cam fait particulièrement halluciner. On ne parle pas d'un obscur remplaçant qui touchait le salaire minimum. On parle de l'illustre Cam Newton, le mec qui aurait touché plus de 133 millions de dollars rien qu'en salaire, dont une énorme part venant de son méga contrat de 5 ans signé en 2015 pour plus de 103 millions de dollars avec les Panthers. C'était censé être une fortune générationnelle, le genre de blé, qui met à l'abri non seulement tes arrières, mais aussi tes gosses et même les gosses de tes gosses. Et pourtant, on en est là, à assister impuissant à ce naufrage financier, qui se déroule en direct sous nos yeux. Des fuites parues en janvier 2025 montrent à quel point il galère à gérer le budget de sa tribu, alors que sa fortune nette est estimée aux alentours de 75 millions de dollars. Franchement, 75 millions de dollars, ça paraît dingue pour nous, le commun des mortels. Mais quand on a 8 gamins à charge et le train de vie d'une star comme Cam Newton, ce pactole peut s'envoler à une vitesse folle. Le truc captivant dans tout ça, c'est qu'il a mis fin à certaines rumeurs dans son podcast 4th and One with Cam Newton, où il a bien balancé qu'il n'est pas ruiné. On ne parle donc pas d'un naufrage financier total. Enfin, pas pour le moment. Le vrai sujet est bien plus flippant que ça. C'est ce constat terrifiant. Même des salaires XXL de la Ligue ne suffisent plus pour assurer et assumer les responsabilités d'un athlète star à la tête d'une famille nombreuse. Là où ça se corse, c'est que ça dépasse largement les simples choix financiers de Cam. On parle d'un fléau systémique qui frappe l'immense majorité des sportifs de haut niveau. Les études pointent un taux hallucinant de galère d'argent chez les jeunes retraités. Un rapport accablant du Bureau national de la recherche économique prouve que 15,7% finissent ruinés d'ici 12 ans de retraite. Mais ce qui rend l'affaire explosive, c'est tout le contexte actuel autour du monde du foot américain. Car ce scandale ne sort pas de nulle part. Ça pète en même temps que d'autres polémiques énormes impliquant le grand Shannon Sharpe. Mais ça, on va le décortiquer dans la suite de cette série. Pour l'instant, restons concentrés sur la réalité brutale de l'enfer que traverse actuellement Cam Newton. Au fond, c'est l'histoire classique du rêve américain qui vire au cauchemar total. Le mec a absolument tout raflé.
le sommet absolu du sport professionnel. Titre de meilleur joueur, finale de championnat, contrat record, sponsoring à gogo, la totale. Et pourtant, le voilà avouant publiquement ces énormes galères de fric. Et Cam Newton n'est qu'un exemple. C'est un engrenage toxique qui broie la majorité des joueurs de la ligue. Ces pépins financiers n'ont rien d'inédit. C'est un vrai cancer systémique dans ce championnat, surtout à cause d'une carrière moyenne d'à peine 4,6 ans dans ce milieu, obligeant les gars à tenir toute leur vie avec l'argent d'un court passage. Posez-vous 2 minutes et réfléchissez. La plupart des carrières durent moins de 5 ans. Mais ce cash doit les faire vivre éternellement. C'est comme essayer de condenser le salaire d'une vie entière sur la durée d'une petite licence universitaire. Forcément, plein de joueurs foirent complètement leur gestion financière une fois retraités. Et voilà le truc dingue. Ce n'est pas toujours la faute de mauvais placements, même si ça y contribue gravement. Parfois, c'est juste le poids écrasant des responsabilités qui accompagnent le succès. Quand t'es Cam Newton, tu ne nourris pas que toi. Tu portes 8 enfants, toute la famille élargie, et l'entretien de plusieurs villas. Il faut gérer les attentes folles liées au statut de personnalité publique et tenter de bâtir une reconversion capable de financer toute cette folie. La pression doit être juste monstrueuse. Le moindre choix bancaire peut détruire ou sauver l'avenir des tiens. Chaque placement, la moindre création d'entreprise, chaque choix de carrière porte sur ses épaules ta propre survie, mais aussi celle de tout ton clan. C'est exactement pour ça que la réaction de Shannon Sharpe face à ce délire est monumentale. Shannon incarne une toute autre mentalité pour l'après-carrière dans la ligue. Une vision où gérer son blé intelligemment et bosser sans relâche sont des règles d'or. Faire des choix de carrière malins passe avant de vouloir garder son train de vie de joueur star. Quand je passe un coup de fil, tout le monde doit décrocher ou me faire un retour fissa. Et si ça traîne, je veux des explications. Parce qu'on est tous dans la même galère. Quand vient l'heure des congés, on coupe tous ensemble. Accrochez-vous. On passe au moment où Shannon Sharpe a lâché l'un des tacles les plus violents de l'histoire des médias sportifs récents. Et la cible n'est autre que Cam Newton. Une punchline féroce de Shannon face à un ego surdimensionné. Tu vois, ce qui me rend ouf avec Cam, c'est que son arrogance pompe littéralement l'air. Le gars était au chômage toute la saison dernière et il débarque avec sa petite liste au Père Noël. Là, c'est du Shannon Sharpe qui tire à balles réelles. Et croyez-moi, il ne fait que s'échauffer. Voilà les franchises où les gars dont j'accepte d'être la doublure. Shannon fait référence à ce détail précis qui l'a fait sortir de ses gonds. Concrètement, Cam Newton avait été rayé des radars du football américain. Et le mec a quand même eu le culot de pondre une liste de conditions pour jouer les remplaçants. Prenez 2 secondes pour réaliser le délire. Un sportif au chômage technique imposait ses exigences sur ses futurs employeurs. Shannon n'a pas laissé passer ça. Skip, je pointe à Pôle emploi, mais j'exige un poste uniquement chez Apple. Je veux taper chez Google, Microsoft, JP Morgan, Amazon ou Salesforce. Rajoute aussi American Express, Wells Fargo, Walmart et Target. Si je ne bosse pas, je ne dicte pas les règles. Bon, la métaphore est d'une violence absolue. Shannon vient de comparer le cas de Cam à un chômeur qui fait la fine bouche sur les offres d'embauche. C'est le genre de claque mentale qui fait mal, parce qu'elle met le doigt sur un décalage total. C'est le jour et la nuit entre l'image que Cam se fait de lui-même et sa vraie situation. Mais Shannon n'avait pas fini de pulvériser la stratégie de carrière de l'ancien quarterback. Oh que non, le show venait juste de commencer. Cam, tu captes un peu la situation ? Combien de franchises ont cherché à te joindre l'année dernière? Et tu t'imagines qu'avec une vidéo YouTube ou un post Instagram écrit avec une police stylée, tout le monde va s'affoler sur tes propos? Genre, Cam a déclaré qu'il voulait bien doubler Deshaun. Il est chaud pour être la doublure de Lamar Jackson. Ou bien de tel ou tel autre mec. Le niveau d'irrespect dans cette phrase est tout simplement lunaire. En gros, Shannon lui balance que ce n'est pas avec des polices d'écriture bizarres sur les réseaux qu'il va décrocher un contrat pro. C'est une balle perdue d'une précision chirurgicale. Et ça prouve à quel point la gestion de carrière catastrophique de Cam exaspère Shannon au plus haut point. Mais vous savez ce qui donne encore plus de poids à ce coup de gueule? C'est que ça vient d'un mec qui sait exactement comment percer pendant et après ses années sur le gazon. Né le 26 juin 1968, Shannon Sharpe est une véritable légende au poste de tight end. Il s'est forgé une réputation de monstre chez les Broncos de Denver et les Ravens de Baltimore. Il a d'ailleurs obtenu son ticket pour le panthéon du football américain en 2011. Depuis, Sharpe s'est métamorphosé en un consultant sportif absolument incontournable. Surtout, Shannon s'est bâti un véritable empire médiatique après les crampons. L'acharnement au travail et les sacrifices, il connaît ça par cœur. Il maîtrise aussi le sens des affaires.
indispensable pour rester au sommet une fois sa carrière sportive terminée. Et c'est justement ce qui rend sa critique de Cam aussi tranchante, puisqu'il parle avec l'expérience d'un mec qui a tout raflé. Ma seule obsession, c'est le boulot. Rien ne me motive plus à sauter du lit que le boulot. Voilà pourquoi je cogite trop la nuit. Ça m'arrive d'appeler H, mon producteur sur Nightcap, à 2h du matin en lui disant ce que j'ai en tête. Quand j'appelle, tu réponds. Pas de messagerie avec moi. Je comprends grave. H, tu as intérêt à décrocher ce foutu téléphone. C'est Shannon qui nous balance sa propre éthique de travail. Et c'est le jour et la nuit, avec la mentalité de Cam. Shannon explique qu'il est tellement obsédé par son business qu'il fait des insomnies, qu'il harcèle son équipe à 2h du matin pour avoir des retours immédiats, parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Et là, Shannon lâche une énorme dinguerie sur le vrai prix du succès. Personne ne prend de vacances avant moi. Ce rythme n'est pas fait pour tout le monde. C'est clair, mon style n'est pas pour tout le monde. Certains vont isoler cet extrait et le traiter de narcissique ou de maniaque du contrôle. En gros, Shannon affirme que son niveau d'exigence et d'obsession ne convient pas à tous. Mais il s'en fout des critiques, car il sait ce qu'il faut pour percer. Et c'est là qu'il met le coup de grâce. Traitez-moi comme vous voulez, mais appelez-moi un gagnant. C'est ça le vrai mindset. Shannon veut tout simplement dire que vous pouvez juger ses méthodes, mais ses résultats sont indiscutables. Et c'est ce qui rend son tacle sur Cam si percutant. Il parle en tant que vrai patron qui a réussi sa reconversion après la NFL. Mais voici où l'histoire devient encore plus croustillante. Shannon ne s'est pas contenté de démonter l'attitude actuelle de Cam. Il lui a aussi balancé ses 4 vérités sur ce qu'il devrait accomplir pour briller s'il veut revenir en NFL. Répondez-moi, est-ce que Cam doit faire son grand retour? Et que doit-il faire si c'est vraiment son but? Cam sait très bien que pour atteindre les sommets, il faut faire des sacrifices. Mais que veut-il vraiment sacrifier? Parce qu'il va devoir se focaliser à fond. Il doit rester hyper concentré. C'est le plus dur pour les véritables légendes. Il faut absolument une situation familiale en béton pour y arriver. Shannon met en lumière la dure réalité pour réussir au plus haut niveau. Oubliez les listes de vœux ou les publications sur les réseaux sociaux. Il s'agit de sacrifices et d'une concentration absolue. Et il insiste particulièrement sur le besoin d'un foyer stable. Ça résonne d'autant plus quand on connaît la situation de Cam, avec ses 8 enfants, et la pression financière qu'il subit. Et si tu refuses de payer ce prix, tu ne mérites tout simplement pas de réussir. Tu n'es pas fait pour l'excellence. Donc la vraie question que Cam doit se poser, et dont lui seul a la réponse, c'est « Cam, es-tu prêt à en payer le prix fort? Veux-tu faire subir ça à ton corps une fois de plus? As-tu envie de t'entraîner comme à la belle époque? Tu dois retrouver l'état d'esprit du Cam de l'université d'Auburn quand il s'est révélé au grand jour. Là, Shannon plonge au cœur de la psychologie requise pour redevenir un champion. En résumé, il explique que si Cam veut vraiment revenir au sommet, il doit retrouver cette mentalité de la dalle, l'époque où il devait prouver sa valeur. Pas celle d'un mec qui croit que tout lui est dû. Et il faut t'entraîner avec la même rage que lorsque tu n'avais pas un seul centime en poche. Parce que même avec ton compte en banque actuel, tu dois bosser comme si tu étais complètement fauché. Cette dernière phrase résume tout. Tu dois t'entraîner comme si tu étais sur la paille. En gros, Shannon explique que peu importe le pactole qu'il reste à Cam, il doit s'entraîner et gérer sa carrière avec la rage au ventre, comme un gars qui n'a absolument plus rien à perdre. Ça tape en plein dans le mille. Vu les rumeurs qui tournent sur les finances de Cam, Shannon balance sûrement un message en sous-marin pour lui faire piger qu'il a grave intérêt à se bouger les fesses avec cette urgence absolue, qu'il soit prêt à l'avouer publiquement ou pas du tout. Mais attendez, c'est là que l'affaire prend une tournure de dingue, en rejoignant directement un autre énorme scandale qui secoue toute la planète sport. Parce que pendant que Shannon s'amusait à clasher Cam Newton, le mec s'est lui-même retrouvé jusqu'au cou dans des embrouilles hyper sombres. Shannon Sharpe se mange carrément une plainte au civil de 50 millions de dollars, balancée par Gabriela Zuniga, une créatrice OnlyFans de 20 ans. La meuf l'accuse ouvertement d'agression physique, de coups et blessures, et de harcèlement moral intentionnel, en réclamant un dédommagement financier colossal derrière. Ce procès a provoqué un véritable tremblement de terre dans la presse sportive, et fout carrément la carrière et la réputation de Shannon sous le feu des projecteurs, en mode bad buzz total. Ce bourbier impacte gravement ESPN qui laisse planer le doute sur son retour, remettant en jeu son contrat médiatique estimé à 100 millions de dollars. Et devinez quoi? Cam Newton a pris la parole sur cette dinguerie juridique. Et sa réaction nous dévoile une toute autre facette du gars. Ça change complètement la donne sur l'amitié entre ces deux monstres de la NFL. Allez, accrochez-vous, on va creuser les détails les plus croustillants de ce drama, et croyez-moi sur parole, le délire est encore plus tortillé qu'il n'y paraît. Derrière les galères de fric et des scandales,
Honnêtement, je croise les doigts pour que ça s'arrange. Mais si on regarde juste le mec qu'on connaît sous le nom de Shannon Sharpe, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai un respect de dingue, tu captes? Le gars est au top avec absolument tout le monde. Genre, vraiment. C'est clair. Donc, sérieux, on rigole pas avec des trucs pareils. Faut plutôt se poser et se demander que disent réellement les preuves. On sait très bien que Tony Buzbee est toujours au premier rang quand il s'agit d'épingler des Afro-Américains super célèbres. Le mec a carrément géré le dossier de Deshaun Watson. Il a aussi trempé dans les plaintes contre Diddy, tu vois le genre. Et même l'affaire Jay-Z. C'est un truc de fou furieux, les gars. Malgré tous les tacles à la gorge lâchés par Shannon, Cam monte au créneau pour défendre sa réputation, en pointant du doigt les coïncidences cheloues dans toutes ses plaintes. Ça prouve un niveau de maturité et une loyauté qui redistribuent totalement les cartes de leur relation. Cam n'a clairement aucune rancœur. Le mec prend de la hauteur de ouf et donne de la force à un gars qu'il estime. Même si ce mec l'a affiché publiquement, et franchement, je ne sous-entends rien du tout là. Je vous balance juste mon point de vue sincère. Qu'il soit bon, mauvais ou totalement à côté de la plaque. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire que je choisis le camp de Shannon. Faut capter qu'on ne soutiendra jamais personne dans un dossier d'agression. On est bien d'accord là-dessus. C'est juste ultra triste que ces personnes se retrouvent à vivre ce calvaire devant tout le monde. On va pas se mentir. Franchement, je regarde ça et je dirais la même chose à n'importe qui. Peu importe votre statut, faites gaffe à vous. Grave. Peu importe tes bails actuels, que tu sois au sommet de la hype ou au fond du trou, blindé ou fauché, sois juste hyper méfiant. Les droits humains, c'est pas du cinéma. 100% d'accord. Quand c'est non, c'est non. Faut avouer que la réaction de Cam est ultra posée et adulte. Il valide la gravité extrême des accusations tout en filant du soutien humain à Shannon. Et cette punchline sur le consentement, vraiment forte. Ça prouve que Cam capte l'importance de ces accusations et ne défend pas Shannon les yeux fermés. Mais l'histoire devient carrément fascinante ici. Cam avoue qu'ils ont grave discuté en privé de plans de carrière et d'éducation financière. J'ai eu une vraie conversation avec Shannon vers novembre-décembre. Dès qu'il passe sur Atlanta, il vient faire un tour. Tu captes, on dîne ensemble, on chill et on discute. Et son gros conseil, c'était d'arrêter de jurer comme un charretier. Je lui ai balancé. Non tonton, c'est mort frère. Il a insisté pour que j'écoute. Quand tu joues dans la cour des grands, faut pas te vendre, mais tu dois impérativement te plier à leurs règles. Demande-toi si les marques voudront s'associer à ton éthique actuelle. Un truc de fou. Ça change littéralement la donne concernant les tacles de Shannon. Il ne crachait pas bêtement dans la soupe. Il coach secrètement Cam pour dompter le business post-NFL. Shannon lui expliquait que pour percer médiatiquement, il y a des règles du jeu strictes. Il faut donc soigner ton image pour plaire aux gros annonceurs. Shannon m'a aussi grave coaché sur ce point-là. Il m'a sorti « Mec, mate mon taf sur Nightcap ou ce que je gère avec Shay Shay. Tu pourrais tellement tout exploser toi aussi. » Du coup, ça marque d'autant plus venant d'un type que tu écoutes religieusement. D'une de tes idoles. C'est clairement le modèle de réussite que tu ambitionnes d'égaler. Un ancien footballeur métamorphosé en monstre médiatique. C'est tout bonnement hallucinant. Shannon ne faisait pas que tailler Cam en pièces. Il lui traçait carrément la voie royale pour percer à l'écran. En clair, il disait « Regarde mon empire avec Nightcap et Club Shay Shay. Tu peux tout casser aussi. » Sauf qu'en filigrane, Cam doit revoir toute sa stratégie pour espérer percer. Mais l'intrigue s'épaissit grave. Car la ruine de Cam n'est pas qu'une histoire de mauvaises décisions, c'est la face émergée d'un immense fléau systémique dans le sport pro. La banqueroute de Newton n'a rien d'inédit, c'est le mal chronique de toute la NFL. Les statistiques confirment la précarité massive chez les sportifs retraités. Un dossier de Sports Illustrated, publié en 2009, révélait les dégâts. 78% des joueurs finissent fauchés ou dans le rouge dans les 2 ans post-retraite. Et là, on ne parle pas juste d'une poignée de mecs sur la paille. C'est l'immense majorité des joueurs de la NFL qui trinquent, galérant financièrement juste après leur départ à la retraite. Même ceux qui ont palpé des dizaines de millions de dollars sur le terrain. Certains de ces dossiers font vraiment froid dans le dos. Warren Sapp a touché 82 millions de dollars pour finalement faire faillite en 2012. Avec 6,7 millions de dollars d'ardoise, perdant même sa place de consultant pour des déboires judiciaires, Vince Young avait signé pour 25,7 millions de dollars. Mais il a flambé sans compter, claquant 6 000 dollars au resto et prenant des prêts toxiques en pleine grève. Andre Rison a lui engrangé plus de 19 millions de dollars. Avant d'être ruiné en 2007, coulé par ses pensions alimentaires et ses folies. Même O.J. Simpson a été condamné à raquer 33,5 millions de dollars au civil. Saisi est criblé de dettes fiscales, malgré une retraite mensuelle de 25 000 dollars.
Et le pire reste à venir. Delonte West a été retrouvé à la rue en 2020, rongé par les addictions et totalement fauché après sa carrière. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est un engrenage infernal qui broie la plupart des sportifs de haut niveau. Ces champions touchent le gros lot super jeunes, souvent juste après l'université. Le vrai défi ? Faire durer ce pactole jusqu'à la fin de leur jour. Le hic, c'est que l'éducation financière leur passe totalement au-dessus. Ils débarquent chez les pros sans aucun mode d'emploi pour faire fructifier leurs millions. Du coup, les tacles sévères de Shannon sur les choix de Cam cachent autre chose. Il essaie surtout de lui éviter de finir sur la paille, comme tant d'autres. Shannon a bien pigé qu'une fois retraité, il faut charbonner pour survivre. Car pour beaucoup d'ex-stars, c'est littéralement ça. Mais pendant que Cam galère avec ses finances, Shannon se retrouve au cœur d'un scandale monstre qui menace tout son empire. Une plainte fracassante a été déposée le 21 avril 2025. On parle de 50 millions de dollars réclamés, secouant tout le milieu du foot américain. Et pour couronner le tout, son ex-copine a balancé ses propres dossiers. Michelle Bundy Evans l'accuse carrément de comportements totalement inacceptables. Même si le juge a finalement recalé sa demande d'ordonnance de protection, ce bad buzz a laissé des traces. Le réseau sportif n'assurant même plus son retour. Son méga contrat de 100 millions de dollars vacille, créant un effet miroir dingue avec Cam. Les deux stars voient leur compte en banque menacé, mais pour des raisons radicalement opposées. Le cauchemar du quarterback vient principalement de ce défi titanesque. Assumer un train de vie de nabab avec des revenus qui ont complètement fendu. Pour l'animateur, ce sont les tribunaux qui risquent de pulvériser son parcours télévisuel. C'est justement là que la réaction ultra classe de Cam prend tout son sens. Il aurait carrément pu se venger en l'enfonçant suite au tacle reçu publiquement. Au lieu de ça, il a préféré lui tendre la main dans la tempête et mettre en lumière les vraies failles du système. Au final, ils affrontent tous les deux la jungle de la retraite, où tout peut basculer. Pour l'ancien joueur, le combat de tous les jours, c'est de nourrir ses 8 enfants tout en jonglant avec des projets business hyper risqués. Du côté de l'animateur, l'angoisse quotidienne, c'est de sauver sa couronne médiatique face à des attaques en justice dévastatrices. Cam fait preuve d'une maturité de dingue sur l'importance de s'imposer des limites. Il explique qu'avoir des règles strictes et des comptes à rendre, c'est hyper formateur. Ça t'oblige à garder le cap et à évoluer sans cesse. Et c'est pile la mentalité que son aîné voulait lui transmettre depuis le début. Quand Shannon allumait Cam sur son ego, il ne cherchait pas juste à le rabaisser, il voulait lui éviter le triste destin des athlètes incapables de rebondir sans leurs crampons. Et en prenant la défense du consultant pendant sa tempête juridique, Cam ne jouait pas au gentil. Il prouvait sa loyauté envers un mec qu'il avait toujours poussé vers les sommets. En vrai, ces deux légendes cherchent encore leur équilibre parfait aujourd'hui. Réussir dans la vraie vie demande des talents bien différents de ceux utilisés sur le gazon. Ils tracent tous les deux leur nouveau chemin, chacun avec son propre lot de galères. Alors, vous en pensez quoi de cette énorme embrouille financière entre les deux stars ? Balancez vos avis dans la zone des commentaires juste en bas. Et n'oubliez pas de cliquer sur les vidéos qui s'affichent à l'écran pour ne rater aucune de nos prochaines pépites.